dépister systématiquement pour une hospitalisation. Est-ce que ça vaudrait la peine, puisqu'on a la clientèle qui est là, on va déjà y faire une prise de sang, si le besoin est? Alors nous, on l'a fait en France, à plusieurs endroits. Alors je t'explique les endroits où on l'a fait. Au service d'accueil d'urgence, on l'a fait en consultation d'anesthésie pour tous les gens qui allaient être opérés. Les anesthésistes sont mis à faire systématiquement les sérologies. Et puis on l'a fait systématiquement à des femmes qui accouchaient. La conclusion à chaque fois qui est arrivée, c'est que ça n'a pas changé fondamentalement. Il y a eu un peu plus de patients dépistés, ça c'est très bien, mais ça a surtout changé le regard des médecins qui se sont dit oui, il faut le faire à tout le monde. Et c'était l'intérêt, c'était de montrer aux médecins que je ne me serais pas douté qu'il avait une hépatite C celui-là. Si je ne l'avais pas fait systématiquement, tu vois, on reste dans le délit de sale gueule, voilà. Une tête blanche dans une maison de retraite, t'imagines pas qu'il a été toxicomane, tu vois, voilà, qu'il a pu à un moment avoir 20 ans, avoir fait des choses, ou qu'elle a pu lui enlever l'utérus quand elle avait 40 ans, qu'elle a été transfusée, que maintenant elle a 80 ans et qu'elle est en cirrhose, tu vois, on a oublié ça. Et tous les médecins ont dit, heureusement qu'on a fait cette expérience-là, on a dépisté un peu plus, mais on a surtout changé nos pratiques professionnelles. Et ça, je crois que c'est une bonne façon de faire changer le regard des médecins, c'est d'un moment leur dire faites-le systématiquement et puis auto-analysez ce que vous faites.